Nous revoilà avec cette finale Suisse contre France. Donc si je me trompe pas, Lucas en 1, Wilfried en 2, Luc en 3, Kei en 4, Koichi en 5. Et pour les Suisses, on va vous dire ça assez rapidement. C'est Henner en 1, Lopez en 2, Kimura en 3, Hot en 4 et Loeyo en 5. Donc encore une fois une composition qui change, sauf Ito et Nakabayashi en 4 et 5. Allez, c'est parti pour cette finale. Les équipes se saluent. Place au premier combattant. Lucas en rouge pour la France. Henner en blanc pour la Suisse. Donc Lucas, 27 ans, 4e dan. Et Paris Henner, 3e dan, 23 ans. Ça fait 10 ans qu'il fait du kendo. C'est sa 3e sélection et c'est parti pour les deux combattants. Lucas très grand. La pression de Lucas. Le Chinois est bloqué dans la manche du Kendogi. Lucas très grand, une menace vachement basse. Ouais, très joli côté. Très joli côté de Lucas. On l'a vu faire réagir son adversaire et prendre l'opportunité directe. Oh, c'était Ouais, pas loin du tout c'était pour pas Henner. loin pour le Suisse, effectivement. Lucas qui reprend le centre du Shaijo. Se remettre en position. Ouais, Lucas est très grand, c'est très compliqué d'aller le chercher sur main. Puis toujours cette menace présente. Ah, Ikido contré par un main de Lucas. Incroyable temps de réaction. Et la France qui a sa première victoire d'équipe avec 2 points. Donc prochain combat, Wilfried Olivier, 6e dan, 33 ans, 29 ans de kendo, 9e sélection. Contre Mathias Lopez, 2e dan, 18 ans. 18 ans. Et en Jodan. À noter que Mathias Lopez a été 3e au championnat d'Europe à Beauvais en junior. On essaye de partir de loin, de faire réagir, de faire décaler les mains du Jodan. Quelques conseils pour combattre contre un Jodan? Déjà, aller menacer les mains, les yeux. Se décaler sur la gauche pour essayer de choper le côté qui est plus en avant. Le fameux Tsuki passé de Will. Ensuite menacer un côté, menacer l'autre côté, puisqu'on peut attaquer sur les deux. Sur les compositions de Jodan. Enfin être très bon dans les Kaishi Waza et Soliyage Waza. Oh, Ikido Très beau de son. Will, très beau. Il a décalé avec son corps, ses hanches, Mathias Lopez, qui a réagi et de suite il a saisi l'opportunité.
suite, c'est un petit peu moins serein. Encore une fois, Wilfried qui essaye de faire bouger la garde du Jordan. Tentative de côté. Ouais. Oh, superbe réaction sur un tentative d'Ikimen. Le main. Tentative de main du Suisse. Faire assez attention avec les Jordan sur ces petits contretemps en Moroté à deux mains. Après qu'ils aient lancé une attaque. Ah, une belle souplesse des poignets du Suisse pour arriver à passer sous le shinai de Wilfried. Il a réussi à retrouver l'angle effectivement. Très bonne réaction pour annuler la tentative de Wilfried. Ouais, le même Ikido. Un seul drapeau levé. Et Mathias Lopez qui demande l'arrêt du combat. Le main qui semble Qui a bougé, effectivement, sur cet impact. Tentative de Katatemen, mais Wilfried contrôle bien. Il doit rester plus beaucoup de temps. Je vois le maître du chronomètre regarder son chrono. Ouais, le même. Le même, incroyable. Très très joli Ikido de Wilfried. Et donc prochain combat Kimura contre Guadarrama. Et un combat très important parce que si Kimura perd, la Suisse aura perdu. Et si Luc perd, la Suisse revient dans la course. Le momentum change de côté. Alors Luc, originaire du pays de la chocolatine. Cet autre pays. La belle région girondine. Luc, Guadarrama, une grande famille de kendo. Tadeu, Kimura, une grande famille de kendo. Voilà, Ikido, super Ikiyakudo, magnifique. Validé par les arbitres Tibor Barani, Mats Valkwitz et Marcus Frey. Tout se joue sur ce combat. Oui, alors tout au long de la compète, très peu de Ikido avaient été levés. Et là, sur cette finale, déjà 3. C'est vrai que, notamment pendant les quarts de finale, ça a été plus compliqué pour Luc de les faire valider.
Oh, Deban à côté. Deban à côté de Luc. Qui valide. Voilà, la France sera donc championne d'Europe. Pour la 24e fois, si je ne m'abuse. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin de ça. Une petite note, n'oubliez pas pour demain que mon cher collègue commentateur a parié sur Luc comme champion individuel. Voilà, c'est dit. Je te mets dans la sauce avec ça? Peut-être. Non, tu ne mets pas dans la sauce. Et maintenant, Luc est un peu mon deuxième petit frère, alors il n'y a pas de problème avec ça. Keito pour la France. Hot pour la Suisse. Sylvain Hott pour la Suisse. On revient vite fait avec les scores corrects. C'est pas les bons noms que vous avez à l'écran. Il s'agit bien de Ito en rouge, Hott et de en Sylvain blanc. Hott en blanc. Toujours 0-0. Superbe. Superman. Au côté, Men, côté de Kay. En même temps, cet engagement dans sa garde. Normal qu'il lève les mains. Rentre très fort avec les hanches. Ah, ça y est, c'est revenu. C'est revenu. Donc Vous avez à votre écran l'affichage correct. Encore une fois, merci à l'équipe technique de l'ombre. Oh, et semaine sur le Mengané. Un peu court, effectivement. Effectivement. Si Sylvain réagissait. Aïe, aïe, aïe. On sent là, tout le travail de s'aimer des deux pratiquants. Ils veulent trouver l'ouverture, l'opportunité, la réaction. Voilà. Petite esquive, l'engagement un peu trop. Avec un peu trop d'envie de Sylvain. Donc une pénalité pour le Suisse. Et qui réagit tout de suite. Très belle réaction. Très belle réaction du Suisse. Très beau men. Instantanément il se remet dedans. Ça c'est une capacité, une habilité, il est très grand. Et côté de Kay qui lui aussi rentre directement dedans. Incroyable. On l'a vu plusieurs fois dans la compétition, cette capacité à je prends un dessous coup, je prends un point, c'est pas grave, je reviens tout de suite, je suis là. Allez, combat des capitaines, combat des taille chauds.
Pour la France, Koichi Nakabayashi, 6e dan, 34 ans, 31 ans de kendo. C'est-à-dire qu'en face de lui, Tomoki Leo, pardonnez-moi si j'écorche son nom, n'était pas né quand Koichi a commencé le kendo, puisqu'il a 25 ans. Mais tout aussi impressionnant pour Tomoki, puisque 25 ans et déjà 19 ans de pratique. Et déjà 5e dan. Et déjà 5e dan. Côté Iki, côté de Koichi. Il allait partir sur un grand men, il a vu la réaction du Suisse, il n'a pas voulu continuer. Tomoki pour le men. Tentative de Nuki Akudo pour Koichi. Petite dédicace à Jonathan Bertou, c'était un peu son spécial. Joe, si tu nous entends. Oh, très joli men. Très joli men. Belle réaction de Tomoki là-dessus. Koichi a voulu faire réagir et au moment de reprendre sa garde, Tomoki a lancé son attaque. Un point partout pour les capitaines. Au côté. Tentative de Holiday on Ice par Koichi. Koichi met une pression incroyable comme ça, en bougeant très vite son corps, ses pieds, son shinai. Et pour le moment, Tomoki se débrouille très bien à ne pas réagir et à lui prendre son opportunité. On voit dès qu'il y en a un qui avance, l'autre arrive bien à reculer en utilisant bien son corps, ses jambes. Notion de distance évidemment, hein, fondamentale dans le kendo. Écoutez vos professeurs quand ils vous parlent de distance. Oh, le côté. Ouais, c'était bien vu, bien contré par Koichi. Iki mène. Côté. Elle est rentrée pour le faire réagir et bam, exploser sur le côté. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais c'était une très belle finale. Très belle finale, très propre. Une équipe suisse très jeune, hein. Très jeune. On a vu des 19 ans, des 22 ans. Ouais, des 25 ans. Quand on compare avec notre équipe de France et Koichi, Kei et Wilfried qui sont là depuis de nombreuses années. Je vais me répéter encore, hein, mais je pense que ça annonce des championnats d'Europe d'une très grande qualité dans les années à venir. Hein. Oh, que oui. Entre les Italiens, les Suisses, les Français bien sûr, hein, restons un peu chauvins. Évidemment, vous êtes ici sur le stream, casté en français, même si aussi on parle français en Suisse. Allez, on va... Bravo à nos Français, bravo aux Suisses. Oui. Très beau combat.